Ne révèle jamais où tu es vulnérable. Les autres pourraient en profiter, t'attaquer là où ça fait mal. Mesdames et messieurs, c'est une réalité brute. Vous avez mentionné vos noms, vos idées se sont propagées. Aujourd'hui, nous plongeons dans la philosophie d'Épictète, explorant ses 17 principes stoïciens. Ces enseignements anciens nous guident, nous offrent une lumière dans l'obscurité des épreuves, un phare au milieu du chaos. Ce n'est pas un simple spectacle à contempler, c'est une interaction, un appel à l'action, une invitation à devenir la meilleure version de vous-même. Je comprends vos douleurs, vos blessures. Voulez-vous les partager, les garder cachées ou les transformer en force? Voir ces défis comme des opportunités, exprimer votre douleur peut parfois être thérapeutique, mais attention, partager peut aussi attirer ceux qui se délectent de vos faiblesses. Les intentions malveillantes existent. Elles peuvent perturber votre croissance personnelle, infiltrer divers aspects de votre vie. Alors, ne dévoilez pas vos faiblesses, transformez-les en vos plus grandes forces. Imaginez-vous au cœur de la tempête, tel un arbre robuste. Les feuilles tombent, les branches se brisent, mais vous restez debout, imperturbable. La sérénité que vous apprenez est votre bouclier. Chaque défi devient un enseignant, révélant la force intérieure face aux tempêtes de la vie, interne et externe. En découvrant cette résilience, vous apprenez que rien ne peut vous perturber. Vous n'ignorez pas la tempête, mais vous choisissez de ne pas laisser la pluie vous tremper, ni le vent vous renverser. Le premier principe, parlez moins, écoutez davantage. Observez l'harmonie naturelle de votre être. 2 oreilles, une bouche. Cela n'est pas un hasard. Écouter est plus qu'une compétence. C'est un pont vers la compréhension, une porte ouverte sur les complexités de la vie. Avant de parler, posez-vous la question. Vos paroles ajoutent-elles de la valeur ou rompent-elles simplement le silence? L'écoute véritable est la clé pour absorber la sagesse autour de nous, pour forger des liens profonds. Le deuxième principe nous enseigne à ne pas laisser les mots des autres gouverner notre vie. Les émotions peuvent nous égarer. Rappelez-vous, la négativité des autres ne définit pas votre état émotionnel. Vous détenez la clé de votre bonheur. Il est temps de la reprendre, de ne pas se laisser dominer par la colère ou la douleur. Votre paix, votre joie sont à vous seuls. Le troisième principe nous invite à nous préparer pour le pire. La vie est pleine d'incertitudes, de peurs, de chagrins. Mais dans ce chaos, Épictète nous propose une perspective audacieuse. Embrasser le pire. Prévoir les pires scénarios, les affronter, c'est une pensée radicale, certes, mais c'est un chemin vers la paix intérieure. Le quatrième principe nous rappelle que la seule façon de progresser est à travers nos échecs. Les difficultés sont les graines de la croissance, pas des entraves. Voir chaque échec comme une opportunité d'apprentissage, de transformation, c'est la vraie sagesse stoïque. Le sixième principe nous parle d'humilité. Savoir que l'on sait peu, c'est le début d'un voyage de connaissance véritable. C'est un voyage hors de l'arrogance, un chemin vers la véritable sagesse. Le septième principe nous avertit des dangers de la richesse. La richesse peut être un ami ou un ennemi, attirant les faux amis et déformant notre essence.
Comprendre cela, c'est se protéger contre les influences négatives, c'est choisir comment intégrer ces leçons dans notre vie. Le 8e principe nous encourage à diversifier nos rêves, ne pas mettre tous nos espoirs dans un seul panier, mais tisser un tapis de vie avec des fils de rêves multiples. C'est une stratégie de résilience, une reconnaissance de notre potentiel polyvalent. Le 9e principe nous rappelle notre mortalité. La mort est une partie de la vie. Elle n'est pas sous notre contrôle. Ce souvenir de notre mortalité nous aide à concentrer notre attention sur ce qui compte vraiment. L'amour que nous partageons, la sagesse que nous accumulons, les forces que nous bâtissons. Le 10e principe nous invite à réfléchir sur la vraie richesse. Elle réside dans une âme contente, pas dans l'accumulation matérielle. La gratitude pour ce que nous avons, c'est là où réside la vraie abondance. Le 11e principe nous met en garde contre le désir de blâmer. Blâmer est un piège sans issue. La vraie sagesse consiste à accepter et à apprendre de nos erreurs, à transformer les défis en opportunités de croissance. Le 12e principe nous rappelle l'importance de choisir notre entourage. Les gens autour de nous peuvent soit nous élever, soit nous tirer vers le bas. Choisissez des alliés qui vous transforment, qui font de votre vie un chef-d'œuvre. Le 13e principe met l'accent sur nos réactions. Ce ne sont pas les événements, mais nos réponses à ces événements qui définissent notre vie. Les défis sont des tests de caractère, des occasions de montrer notre force intérieure. Le 14e principe nous enseigne à ne pas absorber la haine des autres. Laissez-la s'évaporer avant qu'elle n'atteigne votre cœur. Transformez chaque critique négative en une occasion de croître et de vous élever au-dessus de la négativité. Le 15e principe célèbre la véritable amitié, le trésor le plus précieux. L'amitié nous offre un refuge, un lieu pour partager nos vulnérabilités, un miroir pour nos défauts et nos forces. Le 16e principe nous encourage à voir le bien dans chaque situation. Reconnaître les bénéfices cachés dans nos défis, transformer chaque obstacle en une opportunité de croissance et de victoire. Enfin, le 17e principe nous invite à embrasser la philosophie stoïcienne. Accepter ce que nous ne pouvons pas changer, concentrer notre énergie sur ce que nous pouvons contrôler. C'est la clé de la liberté intérieure, de la maîtrise de soi. Si vous avez apprécié cette vidéo, partagez vos pensées, vos réactions. Abonnez-vous pour plus de contenu inspirant. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour votre transformation.